Mesdames et messieurs, donc frères et sœurs, d'abord bonsoir et bienvenue dans l'église de Saint-Nicolas d'Anguien. C'est vraiment une joie pour moi de vous accueillir une nouvelle fois, assez nombreux encore, pour ce cycle de conférences dans le temps privilégié du carême. Cette année, l'équipe d'animation pastorale et aussi après consultation des divers conseils locaux de pastoral, a souhaité que la formation du carême porte sur une dimension trop ignorée de notre vie chrétienne, sa dimension internationale, sur le rôle et sur l'action des chrétiens dans le monde. C'est une manière en effet de nous décentrer de nous-mêmes, ce à quoi nous invite le carême, de nous décentrer de nos préoccupations, quelquefois, il faut bien l'avouer, un petit peu nombrilistes. Ce qui compte d'abord, c'est ma chorale, ma paroisse, mon mouvement, et ainsi de suite. C'est une manière de prendre ou reprendre conscience de ce que les chrétiens du doyenné d'Anguien et de la région pastorale d'Ath, plus largement, appartiennent tous au grand corps du Christ qui est à la fois dispersé et uni de par le monde entier et qu'ils en sont une part solidaire. Ce soir, nous abordons cette question de la présence des chrétiens dans le monde par une problématique difficile et semble-t-il urgente, dont je vois bien qu'elle a rassemblé ce soir beaucoup de monde. Faut-il avoir peur de l'islam? Les événements récents, les attaques terroristes chez nous et au Proche-Orient, alimentent quelquefois une islamophobie, comme on dit, une peur de l'islam, dont nous devons sérieusement nous demander si elle est fondée, justifiée, si elle n'est pas d'abord le fait d'une certaine ignorance de notre part. Mais peut-être faut-il néanmoins avoir peur de certains aspects ou de certaines dérives. Pour répondre à ces questions, à cette question complexe, nous avons fait appel à l'un des meilleurs connaisseurs de l'islam en Belgique, je le dis, n'est-ce pas? C'est pas mal ça. Je remercie donc notre évêque, Monseigneur Guy Arpigny, qui a répondu favorablement à notre demande de conférence, malgré un agenda que vous pouvez supposer très chargé. Monseigneur Arpigny est le 100e évêque de Tournai depuis 2003. Mais il est d'abord un théologien spécialiste de l'islam, de son histoire. Il est entre autres l'auteur d'une thèse sur Louis Massignon, ce catholique qui fut en son temps un passeur spirituel entre l'islam et les chrétiens. Docteur en théologie donc, diplômé d'arabe de l'Institut catholique de Paris, ancien élève de l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, Monseigneur Arpigny est également membre du Conseil pontifical romain pour le dialogue interreligieux. Et pour tous ces motifs, Monseigneur, vous êtes parmi nous ce soir le mieux placé pour répondre à la question qui nous préoccupe. C'est pourquoi je vous laisse sans plus attendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le doyen principal, cher Benoît, pour cette présentation. La seule correction qu'on peut faire, j'ai été membre du Conseil pontifical de 2007 à 2012. Ce sont des mandats de 5 ans. Donc, avec la réforme de la curie romaine, je suis prudent, donc je dis bon. Alors, faut-il avoir peur de l'islam? Évidemment, si je suis journaliste à RTL ou la RTBF, je dois dire oui, mais moi je dirais autre chose. Alors la première chose que je voudrais vous dire, donc il y aura 3 aspects. La première, c'est ce qui se passe en Belgique à propos des musulmans, puis un peu au niveau de l'islam en général.
Et puis, pour terminer, comment, depuis des siècles, l'Église catholique se situe par rapport aux musulmans ou à l'islam en encourageant le dialogue. Donc, la première étape, au fond, quand nous parlons des musulmans, de l'islam, quelle est notre expérience première? Si c'est la télévision, c'est très bien. Si ce sont des contacts avec des gens de chez nous, qui habitent en Belgique francophone, eh bien alors c'est parfois autre chose. Je ne fais que rappeler depuis combien de temps il y a des musulmans en Belgique. Donc c'est dans les années 1960 que le gouvernement belge de l'époque a eu des accords avec le Maroc et la Turquie pour que des ouvriers marocains et turcs viennent remplir les cadres pour l'industrie, tous les aspects économiques en Belgique, en particulier les travaux lourds. Et à un certain moment, donc le gouvernement a accepté qu'il y ait un regroupement familial. Donc c'était monsieur qui était arrivé, puis arrive madame, ce sont des polygames avec les enfants. Et à un certain moment, donc on se rend compte que ces personnes veulent vivre à leur manière leur citoyenneté en Belgique, y compris au niveau religieux. Et assez rapidement, donc l'État belge, à la demande de certains syndicats, a fait reconnaître l'islam comme un culte reconnu en Belgique. C'est en 1974. Donc le gouvernement belge a des accords avec 2 pays, la Turquie et le Maroc, au début des années 60. 14 ans après, c'est un culte reconnu en Belgique. Donc on n'a jamais été aussi rapidement pour reconnaître un culte en Belgique. Alors la première caractéristique de ces musulmans, et ça c'est parfois à laisser ancrer dans sa tête, ce sont des immigrés. Donc ce n'est pas des gens de chez nous. Je parle du début des années 60. Et comme toujours, une fois qu'il y a un regroupement familial, quand les enfants de ces familles ont 6 ans, ils vont à l'école. Et progressivement, donc les enfants de ces immigrés ne sont plus des immigrés. Et au bout de quelques dizaines d'années, ce sont des citoyens belges comme nous. Donc on est toujours, souvent, quand on parle de ces musulmans, ce sont des immigrés. Et des immigrés dont nous ne connaissons absolument rien de la culture ou de la religion. Avant 1960, il y avait très peu de musulmans en Belgique. Il y en avait très peu. Alors quand on compare avec les voisins français, c'est complètement différent. Napoléon est allé en Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'on a retenu de cette aventure de Napoléon? Les pyramides des pharaons. C'était des musulmans quand Napoléon est allé en Égypte. Mais on a retenu l'égyptologie. Mais n'empêche, au niveau militaire, au niveau universitaire, au niveau de la sécurité de l'État, etc., la France sait, depuis le XVIIIe siècle, ce que sont des musulmans. Il y a eu des territoires appartenant à la France, comme départements ou comme colonies, en Afrique et ailleurs, dont la majorité de la population était musulmane. Et ce que nous avons retenu, suivant notre âge, c'est la guerre d'Algérie, 1954-1962, qui a obligé le général de Gaulle à venir au pouvoir en 1958. Donc la France, quand elle parle des musulmans, a au moins 2 siècles d'avance sur nous. Donc c'est autre chose quand on parle des musulmans en France que des musulmans en Belgique. Donc la première caractéristique des musulmans en Belgique, dans notre tête, c'est d'être des immigrés. La deuxième caractéristique,
c'est que quand les musulmans sont arrivés en Belgique dans les années 60, 70, tout le monde pensait qu'ils allaient retourner chez eux. Ils étaient venus travailler, pour tout le monde arrive l'âge de la pension, et on pensait que les pensionnés allaient retourner chez eux. Et du coup, tout ce qui a été au niveau de l'Église catholique ou au niveau des autres églises, au niveau de toutes les institutions de l'État par rapport à ces immigrés, c'était de les accompagner, de les aider de telle manière qu'ils puissent vivre décemment ici. Et on a laissé faire beaucoup de choses puisque de toute façon, ces gens allaient retourner chez eux. Ce qui est arrivé, contrairement à ce qu'on pensait, c'est qu'ils ne sont pas retournés chez eux. Bon, quelques-uns sont retournés, mais la plupart sont restés chez nous. Et pour certains d'entre eux, donc ce sont des gens d'origine marocaine ou d'origine turque, pour certains d'entre eux, la manière de vivre en Belgique a été de reproduire ce que l'on vivait dans son pays d'origine. Il y a peut-être parmi nous des personnes dont les parents, les grands-parents ont été coloniaux au Congo, ou des familles de diplomates ici qui ont déjà vécu des années et des années dans d'autres pays. La réaction spontanée quand on vit dans un autre pays que le sien, c'est d'avoir des liens très forts avec les gens de même origine. J'ai vu ça en Égypte, les Belges se connaissent, ils vont à l'ambassade à toutes les fêtes, beaucoup plus que si c'était en Belgique. On ne fête pas en Belgique le roi de manière extraordinaire, mais quand on est en Égypte, ça devient une très grande fête. Donc les colons ou les gens, les diplomates se retrouvent. Eh bien pour les immigrés marocains et turcs, ils se sont retrouvés ici entre eux. Et c'est ainsi qu'un peu à la fois, dans la région Bruxelles-Capitale, il y a des quartiers entiers qui sont devenus marocains ou turcs, de même à Charleroi, à la Louvière et ailleurs. Et en Flandre, même chose. Donc ce sont des regroupements et quand on n'est pas membre de ce regroupement, on se demande « mais qu'est-ce qu'ils foutent chez nous » Et des questions se sont posées, et on les entend encore, et c'est dit dans les médias, dans les journaux. Il y a certains quartiers de Molenbeek où, quand on n'est pas musulman, il vaut mieux ne pas se promener la nuit. Et puis on parle d'un état de non-droit. Même la police ne parvient pas à mettre de l'ordre quand il y a des bagarres ou des gens qui entrent en volant, cassant la porte d'entrée, etc. C'est ce qu'on montre. Ce qu'on oublie, c'est qu'après 20, 30, 40 ans, la plupart des enfants ou petits-enfants des gens qui sont venus dans les années 60 sont devenus des Belges, des citoyens belges. Donc ce sont des personnes qui ont fait le parcours scolaire, école primaire, école secondaire, école supérieure, et nous sommes arrivés dans le monde médical, dans le monde du droit, donc de la justice, dans le monde économique, à avoir des personnes musulmanes qui ont de grandes responsabilités et qui sont des citoyens belges. Et si vous ouvrez RTL ou la RTBF pour regarder les informations, on a des journalistes qui sont de tradition musulmane. Donc cette évolution de la société, ce n'est pas quelque chose qui a été prévu par la loi, par la législation, mais tout simplement par la vie. Et à un certain moment, se posent des questions nouvelles qu'on n'avait pas, mais au fond, ces gens qui ne retournent pas. Et ça, c'est une question difficile. Est-ce qu'en certains endroits du pays, ils ne vont pas devenir majoritaires par rapport à la population? Donc, quand on regarde la région de Bruxelles-Capitale, la démographie, combien y a-t-il de musulmans?
Alors, ne pensons pas des immigrés, mais combien de musulmans? Et il y a des gens qui font des statistiques, hein, c'est très facile, avec des projections pour dans les 20-30 ans, et à un certain moment, on se rend compte que la majorité peut devenir musulmane. Pour la Belgique en général, donc je ne parle pas uniquement de la région de Bruxelles-Capitale, donc les statisticiens disent que nous serons un peu comme en France, avec une population musulmane qui fera plusieurs dizaines de pourcents. Ça entraîne, et ça l'abbé Lobé l'a bien montré, que quand on réfléchit comme ça, ceux qui sont de tradition chrétienne, de tradition catholique, doivent se dire comment est-ce que nous allons nous situer par rapport à l'ensemble de la société et quand on est citoyen par rapport à l'État, aux élections, puisqu'on est dans un État démocratique, comment est-ce que nous allons nous situer et les partis politiques, de manière tout à fait normale, légitime, légale, doivent, s'ils veulent avoir suffisamment d'électeurs, mettre dans les rangs de ceux qui pourraient être élus des musulmans. Mais c'est tout à fait logique. Sinon, on oriente les choses de telle manière qu'on ait un parti musulman face à d'autres partis qui, au niveau religieux, n'ont rien à voir, soit le CDH, Écolo, le PS ou le MR. Donc, les partis politiques en Belgique ont compris, ont décidé, si on peut dire, donc leur bureau politique, que pour avoir des électeurs, il fallait évidemment présenter des candidats de tradition musulmane, non seulement pour avoir des voix, mais aussi pour réfléchir, prendre des décisions et faire des négociations, etc., de telle manière que l'État, en général, fonctionne bien. Alors, je vous ai donné un peu donc la population musulmane en Belgique. Il y a autre chose aussi qui joue, et c'est la deuxième étape de mon exposé, c'est que quand nous parlons de l'islam, évidemment nous pouvons parler de notre voisin, de notre voisine, ceux qui sont avec nos enfants à l'école primaire, secondaire, ou l'école supérieure, l'université, ou bien au travail, dans les médias, dans le monde économique, la société civile, mais nous avons aussi une vision mondiale. Et cette vision mondiale, on a parfois du mal à entrer dedans, et je comprends tout à fait, parce que ce que l'on nous dit, ce que l'on nous montre, c'est évidemment vrai. Les journalistes ne sont pas là pour mentir. Ce qu'ils disent est vrai, ça correspond au réel. Mais comme on le sait, ce que l'on montre dans les médias, ce sont des réalités qui sont surprenantes, sinon on ne s'y intéresse pas, sont des réalités qui font réfléchir, c'est évident, donc les médias sont au service, si vous voulez, de certaines idées de l'avenir de la société, et c'est logique, mais en même temps, les médias n'ont pas le temps, donc c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, n'ont pas le temps d'expliquer tout. Et ça, c'est réservé, entre guillemets, aux chercheurs, aux professeurs d'université, etc., 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 donc où nous n'avons vraiment pas le temps d'assimiler toutes les informations. Alors, je vais vous donner donc, quelques informations, je ne vais pas évidemment vous donner tout. La première chose, l'islam est une religion mondiale. Donc, quand j'ai commencé à donner cours sur l'islam, il y a déjà longtemps, ça faisait 1,3 milliard. Maintenant, on dit 1,6 milliard d'habitants sur la Terre. 1,6 milliard sur 7 milliards. Les catholiques, c'est 1,2 milliard. Si on ajoute les orthodoxes et protestants, etc., etc., donc ça fait un peu plus que 1,6 milliard. Alors, quand on a une religion mondiale et qu'on est de tradition chrétienne, on cherche qui est le représentant reconnu par tout le monde. Chez les catholiques, c'est simple, c'est quelqu'un qui se promène avec une soutane blanche. C'est le pape. Pour les musulmans, il n'y a pas de pape. Donc il y a énormément de gens qui sont musulmans,
mais qui n'ont pas un chef mondial. Alors, ceux qui s'intéressent un peu plus à la question, bon, ils n'ont pas un pape, mais ils ont quand même des intellectuels qui font autorité dans le monde entier. Et on plonge, ben ça dépend qui, sur l'Arabie saoudite ou bien sur l'Égypte. L'Égypte a l'université d'Al-Azhar, qui existe depuis des siècles, et évidemment les professeurs qui sont là-bas sont des personnes éminentes qui connaissent bien leurs affaires, mais ces personnes dans leur avis, je ne vais pas dire uniquement personnel, beaucoup le partagent, mais n'a pas d'autorité. Et puis en Belgique, on est habitué, depuis qu'il y a des immigrés marocains et turcs depuis les années 1960, de se référer à l'Arabie saoudite parce que le roi Baudouin, à l'époque, donc à la fin des années 1960, au début des années 1970, a remis au roi d'Arabie saoudite les clés de la mosquée dite du cinquantenaire à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi cet homme-là, le roi Baudouin? Ses conseillers lui ont dit. Mais donc on pensait que le prophète Mahomet étant d'Arabie, eh bien les successeurs désignés, le roi d'Arabie saoudite, successeur du prophète, donc était le responsable mondial de la religion musulmane. Évidemment, tout ça ne tient pas debout. Donc nous avons à nous rendre compte que le monde musulman, c'est beaucoup de gens, et ce n'est pas le monde arabe qui représente l'islam. Évidemment, il y a beaucoup de musulmans qui sont de l'ethnie arabe, c'est évident, mais c'est une ethnie qui n'est pas la majorité. Le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Il y a beaucoup de musulmans au centre de l'Asie, donc le Pakistan, l'Afghanistan, etc. Et puis, il y a aussi beaucoup de musulmans dans les pays qui, au temps de l'Union soviétique, faisaient la façade sud, depuis la Russie, si on peut dire, jusqu'en Asie, avec tous les pays qui se terminent par An, Tadjikistan, etc. Alors, vous pensez bien que dans ce monde-là, essayez de trouver quelque chose qui est uniquement religieux. C'est possible, évidemment, quand on fait des études pendant des années, mais en fait, ce sont des populations qui ont des traditions religieuses multiséculaires. L'islam a commencé au 7e siècle après Jésus-Christ. Et tous les pays ont évolué, chacun suivant sa langue et sa tradition. Et en même temps, à l'intérieur du monde musulman, il y a actuellement 2 grandes branches. La grande branche, c'est ce qu'on appelle la tradition sunnite, tradition majoritaire, et l'autre branche qui fait à peu près 10%, la tradition chiite. Alors la tradition chiite, il y a 50 ans, on disait « ça c'est pour l'Iran ». Et de fait, en Iran, il y a, pour faire simple, 2 grandes traditions chiites. Donc le responsable religieux, parce que là, il y a une hiérarchie religieuse, le responsable religieux est soit un successeur du 7e imam ou bien du 12e imam. Je fais grâce des détails. L'imam est celui qui est monté aux cieux et dont le responsable actuel, successeur de cet imam, connaît, interprète les décrets de Dieu. Il faut s'y connaître. Alors c'est une toute autre pensée que ce que la tradition sunnite dit. Et beaucoup de conflits aujourd'hui, donc en Syrie, Irak, sont des conflits entre sunnites et chiites. On le dit parfois, mais on insiste sur d'autres aspects de ce conflit. En fait, ce sont 2 traditions musulmanes qui sont tout à fait opposées l'une à l'autre. Alors, quand on voit l'évolution à travers l'histoire, donc de ces 2 traditions musulmanes, eh bien, on voit que c'est, comme partout sur la planète, des États qui viennent au monde
et puis qui s'écroulent, des empires qui se fédèrent et puis qui s'écroulent. Et nous sommes, pour le moment, dans un stade de la religion musulmane, en général, où il y a des alliances qui sont faites de la part de certains pays, comme l'Arabie saoudite, qui a une explosion démographique depuis 2 ou 3 décennies. Avant, il n'y avait que 6 millions d'habitants, maintenant il y en a beaucoup plus. Donc toute cette région, grâce au pétrole, etc., donc, a des alliances du côté occidental, donc les États-Unis et une partie de l'Europe, et puis nous avons dans d'autres régions du Proche-Orient une tradition qui avait des alliances avec l'Union soviétique de l'époque. L'Union soviétique s'est écroulée, donc au niveau idéologique et aussi au niveau État, ça a été une grande transformation, ce qui fait que tout ce qui était dans cette région des alliances a dû être reconfiguré et nous sommes dans cette période-là. Donc quand on change de régime, ça ne se fait jamais en 2 ans, ça se fait en 20, 30, 50 ans. Alors, quand on écoute les médias occidentaux et qu'on parle de l'islam, quand on a tout dit, et ça prend parfois beaucoup de temps, et qu'on pense avoir compris, de quel côté un tel, on parle du conflit israélo-arabe, palestinien. Ce qui est quelque chose qui nous touche beaucoup en raison de notre histoire à nous. Des Juifs en Europe, il y en a toujours eu. Et au cours de l'histoire européenne, les Juifs ont été souvent malmenés. Il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant les croisades. Les Juifs étaient quand même malmenés sur les itinéraires pour aller vers le tombeau du Christ. Et à un certain moment, à la Révolution française, pour une partie de l'Europe, on a décidé que les Juifs étaient des citoyens comme les autres, donc n'étaient plus des infra-citoyens de seconde zone. Mais dans les régions d'Europe orientale, la Russie en particulier, il y avait toujours des pogroms. Donc on supprimait les Juifs régulièrement, ou bien on faisait beaucoup de choses contre eux. On a des films là-dessus, des bouquins là-dessus. Et à un certain moment, donc, est venu chez Theodor Herzl, donc qui habitait en Autriche, donc l'idée qu'il fallait un retour à Sion. Et durant la Première Guerre mondiale, l'Angleterre de l'époque a promis qu'il y aurait un foyer national juif en Palestine, 1917, quand les Alliés sont arrivés à Jérusalem, donc les Alliés occidentaux. Il y a eu 2 populations à l'intérieur donc, de la Palestine de l'époque, qui faisaient partie de l'Empire ottoman jusqu'en 1918. Et puis, tout dépendait de la Grande-Bretagne et de la France dans cette région. Pendant la guerre 40-45, il y a eu la Shoah. Et quand on a libéré les camps où les Juifs se trouvaient, personne en Europe ne voulait avoir les Juifs. Et alors est venu, c'était obligatoire, il fallait que ça se fasse, est venu donc un État juif au Proche-Orient. Pour les gens qui habitaient au Proche-Orient depuis des décennies, eh bien, ça a été de nouveau une colonisation de l'Europe. Et encore aujourd'hui, quand on parle à la télévision de ce que font les gens de l'État hébreu, comme on dit, à la TV, il y a toujours des colons, des colonies, et on prend toujours des territoires en plus. Donc, ce qui nous touche beaucoup, la Shoah, c'est évident que nous sommes contre, c'est évident. Donc, nous ne pouvons pas dire du mal de cette colonisation, et en même temps, nous voyons qu'il y a des injustices. Donc, quand on a essayé d'expliquer l'islam mondial, l'islam du Proche-Orient,
on retombe sur la question de l'État d'Israël, où on ne voit pas pour le moment de solution à long terme. Et c'est ainsi que quand on regarde les pays européens, faut-il avoir peur de l'islam? Si vous regardez la télévision en Belgique, ça dépend évidemment des périodes, on est assez favorable aux Palestiniens. Si vous regardez la télévision 200 km plus haut, aux Pays-Bas, on est favorable aux Israéliens. Donc nous n'avons pas, dans notre jugement, les mêmes critères. Et c'est ça qu'au niveau européen et au niveau de l'Union européenne, c'est tellement difficile d'avoir un jugement, je ne vais pas dire équilibré, mais un jugement qui, oui, suscite la conviction de tout le monde dans un même sens. Alors l'évolution donc de l'islam au Proche-Orient, puisque c'est celui-là qui fait peur pour le moment, donc l'évolution de l'islam au Proche-Orient peut être éclairée par l'évolution politique depuis la fin de l'Empire ottoman, donc ça se termine en 1918, l'Empire ottoman, donc la France, la Grande-Bretagne se sont partagés les territoires, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains de ces territoires ont exigé l'indépendance politique. C'est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. L'Algérie est un des derniers, qui est devenu indépendant en 1962. L'Algérie ne fait pas partie du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, comme on sait, mais donc ça c'était un ensemble de départements français depuis le XIXe siècle. Donc le général de Gaulle a décidé que c'était terminé, donc on donnait l'indépendance, mais en même temps, donc tous ces pays ont dû choisir de qui devenons-nous les alliés. Comme les Américains et les Occidentaux avaient été la puissance locale avant la Deuxième Guerre mondiale, au niveau idéologique ou au niveau financier ou au niveau politique, beaucoup de ces pays se sont tournés vers l'Union soviétique. Ils sont devenus des pays socialistes. Une fois que l'Union soviétique s'est écroulée, il y a eu des changements d'alliance. Et tous les régimes, Saddam Hussein, Kadhafi et tous les autres, et pour le moment Bachar el-Assad en Syrie, donc ce sont des régimes qui ont été ballottés entre différentes alliances. C'était des dictatures qui se sont écroulées, qui ont été détruites par des alliances occidentales. On se souvient de la première guerre en Irak dans les années 90, puis de la deuxième guerre en Irak au début des années 2000. Alors nous avons été soumis, vraiment durant toute cette période, depuis 1980, nous avons été soumis, je ne vais pas dire à une propagande occidentale, mais donc on donnait toujours le point de vue occidental pour montrer que c'était des dictatures, etc., etc. Donc il valait mieux que ce soit des régimes démocratiques. Et le résultat, c'est qu'en Irak, officiellement, c'est un régime démocratique, mais c'est un pays en guerre. En Libye, ce n'est plus une dictature, mais pour le moment, il n'y a pas de pouvoir fort. Et en Tunisie, etc. Donc on peut passer ainsi en revue tous les États. Dans cette deuxième étape, il y a aussi à se rendre compte de l'évolution religieuse de l'islam depuis le XIXe siècle. Donc quand les musulmans du Proche-Orient faisaient partie de l'Empire ottoman, c'était un équilibre depuis le XVIe, XVIIe siècle. Une fois que les étrangers occidentaux sont arrivés, donc la France, etc., l'Angleterre, dans ces régions du Proche-Orient, l'accueil à bras ouverts au niveau des idées. Ces peuples attendaient vraiment quelque chose à propos de la liberté. C'est l'éclosion de beaucoup de textes, de recherches, d'universités, commence à avoir des universités pour la langue arabe,
pour s'opposer à l'Empire ottoman, dont la langue officielle est le turc. Et puis, tout d'un coup, il y a des gens qui sont très ouverts. Alors, l'idéologie ou la manière de penser en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., à la fin du XIXe siècle, et puis hop, ça s'est replié. On a eu des groupes, des idéologies qui ont vraiment poussé à fond ce qu'était l'islam d'autrefois. Et le mouvement salafiste, qui est un mouvement vraiment très fort pour le moment, c'est pour un islam d'autrefois. Donc on essaye de remonter à ce qui se passait au temps du prophète, au 7e siècle. Pensez bien qu'entre le 7e siècle et le 21e siècle, les choses ont fameusement changé. Et donc nous entendons dans la propagande de Daesh ou de l'État islamique énormément de choses qui font référence à l'islam du début. Et c'est vrai que l'islam du début, c'est un islam qui ne supporte pas une pensée autre. Donc sur un territoire déterminé, tout le monde doit partager la religion musulmane et ceux qui ne la partagent pas deviennent des citoyens de deuxième zone. Et c'est cela que l'on voit. On supprime tout ce qui fait penser aux idoles. La religion musulmane, sa profession de foi, pas de divinité si ce n'est Dieu. Donc tout ce qui n'est pas Dieu, on supprime, même au niveau culturel. Et puis, ceux qui ne sont pas musulmans, on leur demande de se convertir à l'islam. C'est ce qu'on fait avec les yézidis, les chrétiens, dont on parle dans les médias, et on a des méthodes atroces pour les supprimer. Ceux qui n'acceptent pas de devenir musulmans deviennent des citoyens de seconde zone, pour le moment des esclaves. Donc les femmes sont vendues au marché comme n'importe quel bétail. Donc c'est revenir vraiment à un islam des origines, qu'on imagine être des origines, et les Occidentaux, nous ne comprenons pas. Ce sont, nous dit-on, des terroristes, donc qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, parce que les musulmans d'aujourd'hui qui sont formés, qui ont fait des études, etc., qui ont une tradition culturelle tout à fait différente de ces terroristes, disent « mais ça c'est vraiment un islam qu'on imagine, mais qui ne correspond pas à ce que nous pensons ». Troisième étape, la dernière, comment est-ce que nous nous situons? Est-ce que nous devons avoir peur ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Alors moi, donc, pas seulement par fonction, mais donc par conviction personnelle, je dis qu'il est inutile d'avoir peur. Il faut être lucide, réaliste bien sûr, mais c'est inutile d'avoir peur. Alors je vais, quelques mots, vous donner un peu comment, en 2000 ans, la foi chrétienne s'est située par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand on regarde les 3 premiers siècles de notre ère, dans l'Empire romain, les chrétiens étaient tout à fait minoritaires. Il y avait des persécutions contre les chrétiens. Il y avait, bien sûr, des gens qui avaient une bonne place parmi les chrétiens, une bonne place dans la société, mais n'empêche, c'était quand même pas des citoyens comme on le dit aujourd'hui, des citoyens à part entière. Pourquoi ? Parce que les chrétiens étaient des citoyens dans la société comme tout le monde, mais ils refusaient une chose, c'était le culte impérial. Donc ce qui était la religion de l'État, avec des divinités, y compris le culte de l'empereur. Ça, ils ne faisaient pas. Et donc il y avait de temps en temps donc, des persécutions. À partir du moment où Constantin, au début du IVe siècle de notre ère, reconnaît le culte chrétien comme ayant la capacité de se manifester dans l'espace public, pour parler comme aujourd'hui, les choses changent. Beaucoup de gens deviennent chrétiens. Et à la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose dit même que le christianisme est le seul culte chrétien. Et on détruit des temples dédiés aux idoles.
À partir de ce moment-là, la manière dont on envisage les gens qui ne sont pas chrétiens se transforme radicalement. Et à partir d'un certain moment, on parlera des non-chrétiens comme étant des infidèles, donc des gens qui sont en dehors du monde chrétien. Et suivant les époques, on aura vis-à-vis de ces infidèles, de ces païens, peu importe le nom, on aura une attitude assez négative. Et on en voit l'expression claire quand, à partir du moment où on découvre le Nouveau Monde, donc les Amériques, des missionnaires chrétiens, avec les gens politiques de l'époque, chrétiens, catholiques, donc suppriment le culte des idoles, suppriment des gens qui ne sont pas chrétiens. On s'est même demandé, il y a un film là-dessus, est-ce que les Indiens ont une âme? Est-ce que ce sont des êtres humains? Donc on est vraiment dans une perspective, évidemment il y a toujours des exceptions, mais on est dans une perspective où tous ceux qui ne sont pas baptisés, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir après leur mort. Et c'est à partir du moment où au XVIe siècle, il y a des conflits en Europe occidentale entre des pays qui se disent chrétiens, protestants et catholiques, qui sont de deux côtés, donc en France, en Allemagne d'aujourd'hui, et aussi d'autres régions d'Europe occidentale, à ce moment-là qu'un auteur, Grotius, un protestant des Pays-Bas, dit « Si on faisait la paix sans tenir compte de Dieu », puisque tout le monde se réfère à Dieu pour dire qu'il a raison, si on faisait la paix dans nos régions sans tenir compte de la référence à Dieu. C'est pas pour ça que Dieu n'existe pas, mais donc on fait « et si Deus non daretur », comme on dit en latin à l'époque, donc sans faire référence à Dieu. Donc c'est à ce moment-là que vient dans la pensée occidentale une sorte d'espace où il n'y a pas de référence à Dieu. Et on fait des traités de paix sans faire référence à Dieu. Cette idéologie, que quand il faut vivre ensemble, il ne faut pas faire de référence à Dieu, donc c'est amplifié, et au XVIIIe, les philosophes français, etc., donc essayent de faire comprendre qu'il faut essayer d'avoir un espace dans la société où on ne fait pas de référence à Dieu, même si tous ces philosophes croyaient en Dieu, exerçaient le culte, allaient à la messe ou au culte du temple, n'importe. Donc tout cela aboutit à la Révolution française où on supprime Dieu, c'est la déesse raison, et on a donc en même temps dans l'idéologie, ou en tout cas ce qui est proposé par les différents parlements ou constitutions, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme et du citoyen, sans faire référence à Dieu. Et progressivement, des philosophes au XIXe, au XXe, donc essayent de penser la société, essayent de penser l'humanité, donc ce que c'est que la destinée humaine, sans faire référence à Dieu. Cela a eu des effets positifs. Quand on a des problèmes de société, on essaye de les résoudre sans faire référence à Dieu, et à un certain moment, on fait une nouvelle étape. Il ne faut surtout plus faire référence à Dieu pour la société. Ce qui fait que dans la manière de penser en Europe occidentale pour le moment, chaque fois, donc, on nous rappelle qu'il faut tout résoudre, trouver des solutions pour tous les problèmes du début, de la fin de vie, etc., sans faire référence à Dieu. Les lois sont votées par un parlement, sont votées par ceux qui nous représentent, et il ne faut surtout plus que la religion soit dans l'espace public, ça doit être dans la sphère privée. Alors quand on regarde à la télévision ce qui se passe au Proche-Orient, on nous parle de Dieu à tout bout de champ, on fait appel à la charia, la loi qui vient de Dieu, et on ne comprend pas.
mais ces gens ont combien de millénaires en retard? Donc on ne comprend pas qu'on puisse, dans l'espace public au Proche-Orient et dans d'autres régions du monde, parler de Dieu, de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, etc., dans l'espace public, et les gens se disputent pour ça, se battent pour ça. Donc, quand on est devant une situation pareille, on doit se rendre compte que notre univers de pensée est tout à fait différent de celui des musulmans, tout à fait différent. Et quand on est dans une situation pareille, évidemment, et je ne vais pas être contre, je peux dire, si on revenait à Grotius, réglons les problèmes des pays du Proche-Orient sans faire référence à Dieu. Mais c'est un occidental qui le dit. Et on cherche parfois dans ce monde-là des gens qui pensent comme nous, qui disent, oui, il faut résoudre tous ces problèmes de l'avenir sans faire référence à Dieu. Mais la grande majorité des musulmans va dans un sens tout à fait opposé. Les salafistes, les frères musulmans, je peux multiplier, et donc tous les groupes qui réfléchissent dans ce monde-là, tous ceux-là ont une idée tout à fait différente de ce que c'est que l'humanité, de ce que c'est une société. Et donc, on propose, l'Église catholique propose, d'entrer en dialogue avec le maximum de groupes. Donc, il est impossible d'entrer en dialogue avec le représentant des musulmans sur la planète. Il n'y en a pas. Alors, on peut avoir des dialogues avec plusieurs groupes musulmans. Et comme c'est ainsi que ça fonctionne dans la société en général chez nous, on entre en dialogue avec des gens dont on estime qu'ils sont compétents. Donc ils ont fait des études, qu'ils ont bien étudié leur religion, etc. Et alors ça fait des gens évidemment très très bien, mais des gens qui ne représentent pas nécessairement la majorité de la population. Alors cette affaire du dialogue, donc le Concile Vatican II a promu, donc pour entrer en relation avec un maximum de personnes pour envisager l'avenir de la société sur toutes sortes de domaines. Donc ce dialogue a commencé depuis des dizaines d'années, il est loin d'être arrivé à son terme. Il y a une autre manière encore, et ça, je suis très prudent et je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'on raconte. Enfin, quand on a un problème difficile, mettons l'euthanasie en Belgique, les évêques doivent dire leur avis, et ils le donnent, au nom de leur tradition chrétienne. Et quand on veut donner plus de poids, si on demandait aux musulmans d'être avec nous, et puis aux juifs d'être... Donc on prend les autres religions, on les met ensemble et on se dit, finalement, c'est tous ceux qui ont une tradition religieuse qui sont dans ce domaine-là. Ça marche pour certains aspects, mais ça ne marche pas pour tout. Et dans une autre question qui se pose aujourd'hui, donc est-ce qu'il faut continuer à donner des cours de religion, les cours philosophiques à l'école primaire, à l'école secondaire, ce qui est prévu par le pacte scolaire? Est-ce qu'on ne se mettrait pas tous les cultes ensemble pour dire à l'État, c'est comme ça qu'il faut aller? Mais l'État n'a pas la même manière de penser. L'État voit l'avenir de la société et la plupart des penseurs d'aujourd'hui disent « réglons les problèmes sans faire référence à Dieu ». Donc, les cultes peuvent se mettre ensemble, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'avenir. Parce que, pour beaucoup, aujourd'hui, les religions, comme au XVIe siècle, XVIIe siècle, sont source de violence. Et donc, on a du mal à faire saisir que ce qu'une tradition religieuse a comme vraiment dans son écrin quelque chose de splendide, qui est une lumière pour l'avenir de la société, pour beaucoup,
c'est au contraire une source de violence. Et quand il se passe quelque chose au Proche-Orient, donc maintenant avec l'État islamique ou Daesh, où on fait des atrocités, on dit, voyez, toutes les religions sont comme ça. Donc nous sommes dans une période où, je termine par là, quand on regarde la religion musulmane, nous pouvons partir de ce qui se passe en Belgique, et ce sont donc des personnes, des groupes, des communautés qui vont vivre ici tout le temps, ne vont pas retourner dans le pays d'origine des arrière-grands-parents, donc c'est des personnes, et nous essayons de vivre en bonne harmonie, pour tous les problèmes d'être sur la même longueur d'onde, pour l'avenir de la société, comme on doit être sur la même longueur d'onde avec d'autres approches de la part de gens qui n'ont pas de tradition religieuse. Donc ça, c'est une chose. Quand on regarde l'islam mondial, nous sommes surtout, pour le moment, informés de ce qui se passe au Proche-Orient et de tout ce qui ressemble au Proche-Orient, comme Boko Haram, etc., en Afrique centrale, et qui sont des choses atroces, de terroristes, qui n'ont rien à voir avec une législation d'un pays démocratique, c'est évident. Et alors on dit, mais qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce que ça va arriver chez nous? Et ce qui s'est passé en janvier à Paris, et puis à Bruxelles, à Verviers, et alors à Copenhague, etc., donc pose quand même de grosses questions, y compris pour la sécurité des citoyens. Comment est-ce qu'on peut arriver à des choses pareilles? Donc on peut avoir peur, et les responsables chrétiens ou yézidis du Proche-Orient racontent ce qui se passe et demandent notre soutien pour que ça ne continue pas, que nous mettons tout le poids que nous avons de notre tradition et aussi au niveau des États et aussi au niveau militaire, des alliances militaires, pour faire arrêter ces massacres. Et la troisième chose, je voulais dire aujourd'hui, c'est que si nous sommes dans une perspective de dialogue, donc essayer de parler avec le plus de monde possible pour voir l'avenir de la société et essayer de faire prendre des décisions par ceux qui nous représentent dans les différents parlements ou d'autres groupes, eh bien, nous avons aussi énormément de travail à faire. Si nous avons peur de l'islam, c'est notre droit. C'est notre droit. Mais suivant l'adage, la peur est mauvaise conseillère. Nous allons nous défendre ce que nous pensons. Si nous devenons minoritaires dans un état de droit, bien nous continuerons à défendre ce que nous pensons, mais à un certain moment, nous disparaîtrons. Ne pas avoir peur de l'islam, c'est entrer en dialogue avec les musulmans que nous connaissons directement, et aussi par des institutions internationales où ces dialogues existent, y compris au niveau politique ou militaire ou économique. Et à partir de ce moment-là, on ose regarder l'avenir de la société suivant les différentes opinions, suivant les différentes options. Et comme toute chose en humanité, je pense, c'est mon avis personnel, la sagesse à un certain moment de l'humanité l'emporte, triomphe. Et au niveau symbolique, parce que ça joue aussi beaucoup dans une société, au niveau symbolique, il faut beaucoup de rencontres de gens de différentes opinions, différentes religions. Il faut poser des gestes ensemble pour montrer qu'on est capable de vivre sur un même territoire, non seulement sans se tuer, mais en essayant de faire advenir la justice, le droit, la paix pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette conférence qui est à la fois très érudite, très informée, très informante, qui nous permet de voir plus clair, je pense, dans les enjeux de la question que nous soulevions, que nous vous avons posée. Merci aussi pour vos propos qui sont remplis d'espoir, sans nier les difficultés présentes, évidemment, qui sont de grosses difficultés, mais qui sont remplis d'espoir et qui misent sur la capacité de l'humanité à ce que vous appeliez la sagesse, c'est-à-dire à
ce dialogue sans cesse repris, sans cesse voulu, qui est le seul horizon de paix possible sans doute pour l'humanité. Comme chaque fois dans ces conférences de carême, nous nous accordons une pause de quelques minutes, pendant laquelle pause, vous pourrez sur des bouts de papier qu'on va vous distribuer, écrire l'une ou l'autre question. D'après ce qui nous est rapporté, le Coran est considéré par les adeptes de l'islam comme un texte sacré, intangible. Le Coran contient beaucoup de passages où la violence à l'égard des infidèles est prônée. Ne pensez-vous pas que le Coran lui-même est une des causes de notre peur de l'islam? Tout texte sacré dans une religion est un texte bon. Tous les textes, y compris pour l'hindouisme, sont des textes bons. Ils reflètent donc un objectif, et pour une religion, ce texte est évidemment mis en relation avec Dieu. Ce n'est pas un texte qui vient des hommes. Il en va de même pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament. Ce sont des textes bons. Mais un texte sacré ne dit rien s'il n'y a pas une communauté pour l'interpréter. Donc il en va de même pour la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand quelqu'un qui n'est pas chrétien lit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il ne comprend pas grand-chose. Et il demande une explication à ceux qui vivent de ce texte. Et à un certain moment, donc, on y trouve ce qu'on appelle, dans le langage chrétien, la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, pas il y a 2000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans, mais ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Alors, le Coran est un texte comme ça. Donc, il y a un texte qui est figé, il n'est pas très long, ça correspond à la longueur du Nouveau Testament. La plupart des écoles théologiques musulmanes disent que c'est un texte qui vient de Dieu. Donc, on ne rit pas avec ça, on ne se moque pas, donc on essaie de comprendre ce qu'il y a dans ce texte. Et il est exact que dans ce texte, il y a des actions qui sont prônées contre ceux qui ne sont pas musulmans, et des textes très sévères, y compris par la violence. Et je peux dire la même chose pour l'Ancien Testament. Donc, ce qui compte, c'est évidemment d'arriver dans la communauté musulmane, et je vous dis c'est énormément de monde, donc d'arriver dans la communauté musulmane à trouver dans ce texte ce qui est nécessaire pour vivre maintenant et pour l'avenir. Alors ceux qu'on appelle en général des fondamentalistes, dans toutes les classifications qu'on a, ou des intégristes ou je ne sais pas quoi, donc ceux qui s'arrêtent au texte brut, évidemment vous sortent des sourates en disant qu'ils ont raison, en supprimant tous ceux qui ne sont pas musulmans. Ceux qui essayent d'interpréter le texte en y cherchant ce que nous appelons la parole de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu nous dit avec ça aujourd'hui, sont beaucoup plus prudents. Comme nous avons fait à propos des textes sacrés chez nous, dans la tradition chrétienne, à partir du début, mais au fur et à mesure des siècles. Mais alors, à partir du moment où on a essayé de savoir qu'est-ce que l'auteur, le rédacteur du texte a voulu dire, on a une interprétation un peu différente. Mais, n'empêche, je répète, ce texte doit être interprété, vécu, lu par une communauté. Et tout dépend de la communauté locale ou restreinte qui lit ce texte. Ce qui fait que quand vous voyez, mettons, 500 000 musulmans, vous pouvez avoir 500 000 interprétations différentes, et parmi ces 500 000, il y en a 30 ou 40% qui sont pour supprimer tous les non-musulmans. On a suffisamment de passages du Coran pour justifier cela. Mais quand on réfléchit un peu autrement, c'est autre chose qui apparaît. Alors, je m'excuse de devoir le dire comme ça, mais moi, comme chrétien, je n'ai pas à dire ce qu'on trouve dans le Coran. C'est aux musulmans à me le dire. Et vous avez lu La joie de l'Évangile, peut-être, du pape François.
où il donne quelques textes du Coran, ce qu'on trouve dans le Coran, c'est ce que le pape François trouve. Mais le pape François n'est pas un musulman. Donc nous avons à respecter ce que la tradition musulmane dit du Coran. Et dans la tradition musulmane qui parle du Coran, vous avez énormément d'interprètes qui, à partir de ce texte, disent du bien de l'humanité, y compris de ceux qui ne sont pas musulmans. Et quand des musulmans sont quelque part minoritaires, comme en Belgique, ils viendront toujours vous dire, et ils ont raison, mais dans le Coran, on dit qu'il faut respecter les non-musulmans. Et c'est vrai, on trouve ça dans le Coran aussi. Donc tout dépend de la manière dont une communauté lit le Coran. Mais si vous prenez le texte comme un texte qui appartient à l'humanité tout entière, statistiquement, vous pouvez trouver des raisons pour détruire tous les non-musulmans. Donc voilà tout ce que je peux répondre donc à partir de cette question. Alors, l'autre question, toujours pour le Coran, il semble y avoir plusieurs interprétations possibles du Coran, mais n'y a-t-il pas une dimension de conquête visant à s'imposer au monde, et ceci n'explique-t-il pas les différents mouvements, donc le Daesh, Boko Haram, etc., actuels? C'est évident, c'est évident. Donc, quand vous avez une option pour l'avenir de la société, vous voulez faire triompher une idée, ou faire triompher un système politique, vous pouvez toujours trouver dans les textes sacrés des justifications. Mais ceux qui ont une autre opinion, une autre idée, vous diront « vous vous trompez ». Donc il faut faire vraiment attention, et c'est la même chose dans le monde chrétien ou dans le monde juif. Vous pouvez vraiment trouver dans les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des choses qui vous permettent d'arriver à des justifications de ce qui est injustifiable quand on est un homme respectueux des autres. Pouvez-vous nous expliquer ce qui différencie les sunnites des chiites? Bien sûr, mais il faut au moins 3 semaines. Alors, je vais vous le dire en très très bref. Donc, les sunnites sont des gens qui, spontanément, s'inscrivent dans la manière de vivre d'un pays, d'un territoire. Et donc, ils ont, au cours des siècles, assimilé beaucoup de choses. En même temps, ils insistent beaucoup sur la pratique. Donc, pour les sunnites, c'est un peu comme pour la manière juive de vivre. Donc, il faut que, dans tous les aspects de la vie quotidienne, on se rend compte qu'on a affaire à un musulman. Donc la nourriture, le vêtement, la manière de prier, la manière de penser, donc tout ça, pour les sunnites, donc ça fait partie de la vie ordinaire. Pour un chiite, il faut toujours se référer dans un monde invisible où, à travers différentes couches spirituelles, on arrive au décret de Dieu. Et le monde chiite a son origine dans le martyre des enfants de Ali, qui étaient le cousin et le gendre du prophète. Donc ces enfants ont été assassinés. Donc l'origine du chiisme, c'est un témoignage par le martyr. Donc pour beaucoup de chiites, il y a des fêtes religieuses pour ça, où on se flagelle, où on fait couler le sang à partir de son dos, etc., en se frappant avec des chaînes. Donc pour le chiite, il s'agit vraiment d'un témoignage de la foi, donc un témoignage public, de telle manière que, par initiation, en suivant l'imam caché, comme ils disent, on arrive à quelque chose, au décret de Dieu. Alors, dans cette atmosphère chiite, tout ce qui est la pratique de la foi musulmane au jour le jour prend une coloration de témoignage jusqu'au don du sang, que dans la tradition sunnite, on ne trouve pas tellement. Que pensez-vous des musulmans qui, après 48 ans en Belgique, parlent à peine le français et renieraient leurs enfants s'ils mariaient ou non quelqu'un qui est musulman? Eh bien, quid de l'intégration? On peut dire la même chose d'énormément de gens qui vivent à l'étranger. Pour ne pas aller trop loin,
dans la province de Hasselt, la province de Limbourg, diocèse de Hasselt, il y a des aumôniers italiens qui ne parlent pas le néerlandais, qui sont là depuis 40 ans. Et on comprend que le gouvernement flamand, à un certain moment, dise maintenant, tous ceux qui veulent devenir des gens qui habitent en Flandre doivent connaître le néerlandais. C'est logique. Donc c'est une manière de se situer dans un pays où on n'est pas né, où une région n'est pas née, manière de se situer. Et évidemment, spontanément, je dois dire, c'est pas normal qu'après 48 ans, on ne parle pas la langue des gens avec lesquels on vit. C'est évident. Mais bon, je n'ai pas à juger, Et alors, le fait de ne pas marier des gens qui ne sont pas musulmans, quand on est de tradition musulmane, mais c'est un peu logique. Quand vous regardez la tradition juive, il y a aussi des règles très strictes pour le mariage et pour le don de la vie par la mère, évidemment par la mère, et donc la mère doit être juive pour que les enfants soient juifs. Donc c'est un peu normal que dans une tradition religieuse, on dise attention au mariage, aux unions, comme on dit, mixtes, donc on risque de perdre notre tradition. Donc je crois que c'est logique. Alors nous, si nous estimons, je dis ça comme ça, que la tradition religieuse n'a pas d'importance pour le mariage, eh bien alors ça veut dire que notre tradition dont nous vivons, ce n'est pas au-dessus dans la hiérarchie des valeurs de notre vie courante, et c'est aussi à respecter. Mais je signale que dans l'Église catholique, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en Europe du Nord, nous faisons partie de l'Europe du Nord, on était très méfiants vis-à-vis des mariages où les deux du couple n'étaient pas catholiques. Donc les mariages mixtes, on a fait une exception pour la reine Astrid, qui était luthérienne suédoise, mais donc on sait très bien que ce n'était pas si simple, et puis à un certain moment, donc ça a changé. En supposant l'adhésion à l'idée de ramener les religions dans la sphère privée, quid des innombrables éléments de la vie publique, historiquement basés sur le religieux, donc jours fériés, fêtes patronales, enseignements confessionnels, etc. Eh bien, nous sommes dans cette situation où les choses évoluent au niveau des mentalités, au moins depuis les années après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout donc, au début des années 1960. Donc on voit que dans tout ce qui est la construction de l'Union européenne, donc ça se fait d'abord avec quelques pays, puis ça s'est élargi, donc tout ce qui est tradition religieuse, c'est toujours le même phénomène, donc à partir du XVIe, XVIIe siècle, réglons les problèmes comme si Dieu n'existait pas. Et donc on ne fait plus appel aux traditions religieuses et au contraire, on ne veut même pas les reconnaître. Donc M. Louis Michel, M. Jacques Chirac, au niveau du traité constitutionnel pour l'Europe, à l'époque, on dit pas de Dieu, pas de le mot Dieu dans le préambule du traité constitutionnel, et pour tout ce qui est les racines chrétiennes de l'Europe, on veut bien admettre qu'il y a des racines chrétiennes à la condition qu'on parle des racines juives et de la philosophie, entre guillemets, donc de la laïcité à la manière française ou belge, de la laïcité organisée. Donc chaque fois que pour énormément d'aspects de la vie sociale viennent du christianisme pour le moment, donc dans les pays d'Europe du Nord, c'est évident, de beaucoup, et c'est l'histoire, ce n'est pas une idéologie, c'est l'histoire, mais y compris pour les droits de l'homme, beaucoup de réalités manifestées par les droits de l'homme viennent de la tradition chrétienne. On dit toujours, mais non, mais si, ça vient de la tradition chrétienne. Mais on ne veut pas, si vous voulez, pour l'avenir, reconnaître que cela ait une influence ou une pertinence pour réfléchir la société. Donc, sur ce point-là, bon, mon opinion personnelle, évidemment que chacun pense comme il veut, pas moi à dire ce qu'il faut penser, mais en même temps, à partir du moment où on élimine certains aspects de l'histoire qui sont reconnus par tout le monde, c'est qu'on fait fausse route et à un certain moment, donc ça revient par un autre côté. C'est souvent comme ça. Faut-il s'inquiéter des mosquées qu'on ouvre en Belgique?
qui les finance alors que l'on ferme nos églises? Ah, ça c'est une bonne question pour un évêque. Hein? Donc les églises, les lieux de culte, etc., donc, existent depuis très très longtemps, et je vous ai dit tout à l'heure, à partir de la fin du IVe siècle, pour l'Empire romain, dont nous étions des membres, donc il n'y avait plus que des églises pour le culte chrétien. Avec le temps, on a eu d'autres, on a quand même eu des synagogues, on a quand même eu, donc à partir du XVIe siècle, des temples protestants, etc., etc. Alors, c'est très simple, enfin pour moi c'est très simple. Une église, comme lieu de culte, est valable, donc a le droit d'exister, dans la mesure où il y a une communauté qui vient célébrer le culte, la liturgie. Ça va de soi. Une église, c'est aussi un lieu patrimonial. Donc il y a une tradition multiséculaire pour certains de ces lieux, et c'est à respecter, même s'il n'y a plus de culte. Mais ça devient autre chose, si vous voulez, mais donc c'est à respecter. On ne rase pas comme ça. Hein. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'un lieu de culte a un aspect symbolique, même s'il n'y a plus de chrétiens sur place. Hein. À Cordoue, en Espagne, en Andalousie, il y a une mosquée qu'on n'a pas détruite. On en a fait pour une partie un lieu de culte catholique, et maintenant, donc, il y a des contestations de la part du gouvernement et de l'administration, enfin, le responsable politique de Cordoue, donc pour savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, et qui est-ce qui ne finance pas. Donc, un aspect symbolique, même s'il n'y a plus autant de musulmans à Cordoue qu'au début, quand on a construit la mosquée. Mais si jamais un gouvernement andalou devait dire on rase la mosquée de Cordoue, dans le monde entier, il y aurait des réactions. On ne supprime pas quelque chose de symbolique. Donc il y a une communauté qui célèbre le culte, il y a un aspect patrimonial, donc les bâtiments, ça se respecte, et puis il y a un aspect symbolique. Eh bien, pour les mosquées, donc en Belgique, il y a des communautés musulmanes qui veulent célébrer le culte, et c'est tout à fait légitime. Alors, qui est-ce qui les finance? Si l'État belge ne les finance pas, quelques-unes sont financées, il y a un règlement pour ça. Si l'État belge ne les finance pas, c'est logique que des familles se mettent ensemble pour faire un local et appeler un imam pour la prière, c'est logique. Ah, mais ils ne sont pas reconnus par l'État. Ah, est-ce que l'État a voulu les reconnaître? Est-ce qu'on a demandé la reconnaissance à l'État? Et alors on entre, c'est ce qu'on est en train de vivre pour le moment, pas mal d'imams qui sont appelés par des familles musulmanes, on ne peut pas le reprocher, d'imams ne parlent pas la langue du pays, de la Belgique, enfin les trois langues, et ont une formation qui, à nos yeux, est complètement parfois stupide. Donc j'ai encore appris samedi qu'un imam, je ne vais pas dire où, donc enseignait à la mosquée que la terre était fixe, donc elle ne tournait pas. Bon, c'est une affaire scientifique, ça, pour le moment, c'est plus une affaire religieuse. Mais donc, bon, ça dépend de la formation qu'on a eue quand on est à l'école, si on a été à l'école. Donc, à mon avis, donc, il faut essayer, mais c'est très récent, la présence musulmane en Belgique, donc c'est le début des années 1960, donc il faut essayer de trouver une reconnaissance par l'État, et de telle manière que les personnes qui arrivent comme responsables religieux, donc les imams, soient vraiment des gens adéquats, si on peut dire, donc qui correspondent à la mentalité du pays et aussi qui soient vraiment au service de la communauté musulmane locale. Mais donc ça ne se fait évidemment jamais en 15 jours, il faut un temps fou, donc, comme beaucoup de choses. Que penser des djihadistes, victimes de leur totalitarisme? Serons-nous les martyrs d'aujourd'hui? Bon, les djihadistes, tels qu'on les présente dans les médias et aussi dans les livres, le reste des gens qui s'y connaissent, donc sont des musulmans dont l'objectif est de rendre le monde entier musulman par la guerre, la violence. Et donc en éliminant tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc c'est ça qu'on a comme représentation des djihadistes. Avec une affaire comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne suis pas d'accord. Je suis pour la liberté religieuse.
ça va de soi. Je suis pour le respect des opinions d'autrui, ça va de soi. Et à partir du moment où un groupe supprime des gens sans même leur demander leur avis, oblige des gens à se convertir, considère que les non-musulmans sont des citoyens qui n'existaient pas, de seconde zone, etc., qu'on peut éliminer ou vendre comme esclaves et je ne sais pas tout quoi, ou crucifier, et comme on apprend, ben c'est évident que je suis contre. Donc, ce que je pense, je ne suis pas d'accord. Alors, serons-nous les martyrs d'aujourd'hui? En Belgique, ce n'est pas encore le cas, qui sont la majorité. Hein? Alors, on met souvent ce qu'on appelle dans les médias l'islam radical, donc les jeunes ou les jeunes adultes qui se laissent prendre donc par cette idéologie. On dit donc qu'ils s'en vont en Syrie, etc., en Irak, par la Turquie ou par ailleurs, et donc il faut essayer de les maîtriser. Un État de droit doit veiller à ce que ses citoyens ne tombent pas dans des erreurs idéologiques qui tuent. Et je comprends, et je suis tout à fait d'accord, donc avec l'État belge, dont les institutions disent que ce sont des délits. Bon, une fois qu'on dit que ce sont des délits, il y a un jugement, on va en prison, enfin, on a une peine, bon, ça c'est la justice qui s'en occupe, qui décide, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne se reproduise pas? Pour que des jeunes gens, des jeunes adultes, ne se laissent pas prendre par cette idéologie. Alors on tombe toujours sur l'éducation, le témoignage que les gens portent. Oui, absolument d'accord, mais en même temps, je répète ce que j'ai dit la fois passée, il faut aussi laisser entrer dans notre tête que notre manière de concevoir la société sans référence à Dieu, pour ces gens-là, ça ne marche pas. Donc il faut essayer de trouver des arguments qui, pour eux, fonctionnent. Et donc, si nous avons une tradition religieuse dont nous sommes membres, peut-être trouver dans notre tradition religieuse des arguments qui permettent de dire « Attention, puisque tu crois en Dieu, est-ce que tu es sûr que Dieu te demande ça ?» Parfois ça marche, hein? Parce qu'alors, il y en a qui se mettent à réfléchir, mais au fond, qui est-ce qui m'a dit que Dieu demandait ça? Et donc ils commencent à faire le travail de ceux qui les ont influencés. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais si on ne le fait pas, alors on continue. Hein. Donc c'est, je crois, une de nos missions pour le moment. Hein. Évidemment, des jeunes gens radicaux, nous n'en connaissons pas des centaines, nous personnellement, enfin nous en connaissons peut-être. Samedi, j'ai vu une maman dont le fils s'est converti à l'âge de 14 ans à l'islam, qui est maintenant dans les 20 ans, et qui est en Syrie, et qui téléphone à sa maman régulièrement, sans dire où il est. Et la maman dit « Mais reviens. » Non, je dois être un martyr de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire là, la contre, au téléphone? Et qu'elle me dit « Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je... » Alors, je dis « Moi, si jamais je l'avais au bout du fil, je ne suis pas sa maman, je lui dirais « Mais est-ce que tu es sûr que Dieu demande ça ?» On peut au moins poser la question. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui n'est pas normale qu'on demande à des jeunes de partir comme martyr. Khomeini l'a fait en Iran à partir de 1979 dans la guerre contre l'Irak qui a duré 8 ans. Hein. Donc je pense que ça a duré 8 ans. Donc ce n'est pas normal que, avec tout ce que nous savons des guerres que nous avons connues en Europe, je ne parle que de l'Europe, où la guerre 14-18, etc., c'est une boucherie. Il n'est pas normal qu'avec cette expérience, nous disions ce que l'on fait pour le moment, sachant toutes les conséquences négatives de ces combats, que nous puissions les encourager. Et pendant la guerre 14, les aumôniers bénissaient les armées. Donc nous devons aussi faire attention, ne pas trop vite cataloguer les gens comme étant tout à fait malades mentaux ou ne comprenant pas bien la situation, alors que dans notre tradition, notre histoire de l'Europe, nous avons connu à un certain moment la même chose. Pourquoi pensez-vous qu'une alliance des religions sur des sujets graves comme l'euthanasie ne fonctionne pas? Ils défendent probablement les mêmes principes de défense de la vie, de la famille que nous, c'est évident. Mais donc je ne dis pas le fait, je ne suis pas contre qu'on fasse ça.
Mais je rappelle que dans une société où, pour résoudre les problèmes, on décide qu'on doit tout faire sans référence à Dieu, donc le fait que des responsables religieux se mettent ensemble, on trouve que c'est bien. Au moins, c'est une atmosphère de paix, de convivialité, mais au niveau de l'influence pour faire les lois, ça n'a pas beaucoup d'influence. Donc, je crois que nous avons à nous rendre compte, enfin c'est moi qui parle, mais nous avons à nous rendre compte que pour beaucoup de questions graves, donc au niveau éthique, ceux qui nous représentent au Parlement font tout comme si Dieu n'existait pas. Et donc, quand ils voient des responsables religieux qui disent « mais ça n'est pas bien, ça n'est pas bien », eux, ils pensent, donc les responsables qui nous représentent, eux, ils pensent que nous avons toujours l'idée en tête que c'est Dieu qui nous interdit de faire certaines choses, ce qu'on appelle l'hétéronomie. Et donc Dieu, qui n'est pas nous, donc il nous interdit de faire certaines choses. À un certain moment, mais je ne sais pas quand, peut-être que ceux qui réfléchissent l'avenir de la société se rendront compte qu'il y a dans notre structure intérieure, dans notre personnalité individuelle, des interdits qui ne viennent pas de Dieu nécessairement. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne tue pas. On ne fait pas l'inceste. Et toutes des choses comme ça, on pense que ça vient de Dieu, mais non. Ça fait partie de notre structure intérieure. Alors, à partir du moment où on s'en rend compte, on dit « bouh !» Et ne pas tuer, c'est aussi dans notre structure intérieure. Pour vivre en société, on ne tue pas. Donc, le fait que des responsables religieux se mettent ensemble, et ça arrive, donc pour dire « ça ne va pas », ceux qui ont la chose publique en main disent « oui, c'est parce qu'ils croient en un Dieu qui leur interdit ». Quand on fera appel à autre chose en disant « mais dans l'évolution, la progression d'un être humain, il y a des interdits. Et à l'adolescence, il faut rappeler ces interdits, sinon on n'est plus capable de vivre en société. On s'entretue, etc., etc. » Donc il y a peut-être là encore du chemin à faire. Mais évidemment, je ne vais jamais dire que le fait que des responsables religieux qui se mettent ensemble, c'est une mauvaise chose. Donc c'est au moins un rappel qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et en démocratie, ça doit marcher aussi comme ça. Alors vous avez, donc il y a une question qui est une citation d'une prière de l'arrière-petit-fils du prophète, donc Ali ben al-Hussein, « Dissipe loin de nos esprits les nuages du doute, ôte de nos cœurs le voile de la contestation, fait disparaître de nos âmes ce qui est vain, affermit la vérité au plus profond de nous-mêmes. » Alors, fin de la prière, nous les chrétiens sommes certainement autorisés à réciter cette prière en l'adressant à notre Dieu. Non? Point d'interrogation. Oui? Il y a quantité de textes, des traditions religieuses que nous pouvons nous approprier, c'est évident, et c'est une bonne chose. Et en même temps, donc il y a, on ne parle pas de l'islam ici, mais donc pour la tradition bouddhiste, donc il y a des moines qui s'approprient des textes de la tradition bouddhiste pour leur propre prière, et en même temps, à un certain moment, on dit, mais dans la tradition chrétienne, il y a aussi quelque chose, je ne vais pas dire qui ressemble, mais quand on est chrétien, on dit, qui est-ce qui prie en moi? C'est le Saint-Esprit. Qui est-ce qui apprend à prier? C'est Jésus, notre Père. Alors donc il y a autre chose qui vient donc, dans la prière par rapport à Dieu, puisqu'une prière s'adresse à Dieu, et alors il y a autre chose qui vient. Mais évidemment, il n'est pas interdit de s'approprier ces textes qui viennent de la tradition musulmane. Au vu de la situation internationale, ne pourrait-on pas relancer des rencontres œcuméniques avec les responsables des grandes religions et s'échanger des prières neutres, sans connotation de telle ou telle religion? Ça dépend ce qu'on entend par prière. S'il s'agit d'une prière qui s'adresse à Dieu, bon, il est impossible d'avoir une prière neutre. Mais entendre des textes qui font réfléchir, qui font méditer, il n'y a pas de problème.
Et alors on me cite donc la belle prière de François d'Assise, là où il y a de la haine, que je mette l'amour, qui pourrait très bien être récitée par des juifs et des musulmans, et ça l'est. Hein, quand il y a des rencontres de responsables religieux, Jean-Paul II l'a fait, Benoît XVI l'a fait, à Assise, donc il y a des textes comme ça qui sont dits. Et l'école dans tout ça? Faudrait-il alors supprimer l'école catholique? Bien sûr que non. Mais non. Hein, vous connaissez, donc ça c'est vraiment une question, hein, donc pour la tradition européenne. Qui est-ce qui a commencé les écoles au temps de l'Empire romain? De tout. Et puis à un certain moment, l'Église a mis sur pied des écoles. Et pendant tout un temps, c'était surtout les écoles chrétiennes, catholiques, de l'Église qui enseignaient. Et à un certain moment, il y a eu des universités dont la plupart étaient de la tradition chrétienne. Il fallait même un texte du pape pour la reconnaître comme université. Donc, depuis toujours. Et à partir d'un certain moment, et c'est normal, hein, donc dans l'état de droit après la Révolution française, on a dit il faut une école qui ne soit pas liée à une tradition religieuse. Toujours le même raisonnement. Et ce sont des écoles de citoyens, donc qui n'ont rien à voir avec la religion. Bon, très bien, mais en même temps, on se rend compte que dans une société, un état de droit, avoir un seul moyen pour éduquer les jeunes ou les adultes, ça ne va pas. Et tous ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché. Dans le monde communiste, etc., donc ça n'a pas, le monde fasciste, ça n'a pas marché. Donc la liberté de l'enseignement, qu'est-ce que ça rappelle? Qu'est-ce que ça dit? Ce sont les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Les parents. Et les parents ont le droit de choisir ce qui convient le mieux pour leurs enfants, y compris bien sûr au niveau religieux. Et donc il faut dans une société, à mon avis, il faut dans une société laisser la liberté aux parents de choisir l'école qui convient. Alors ça change suivant les décennies, les siècles, tout ce qu'on veut, mais donc je ne suis pas, donc vraiment pas partisan qu'il y ait pour l'éducation des jeunes et des enfants simplement une seule manière de transmettre des connaissances, de faire grandir une personnalité et de permettre aux jeunes, etc., d'exercer leur liberté, etc., y compris la liberté religieuse. L'islam est passé à l'offensive, et alors on me donne des noms de villes. On ne peut qu'avoir peur, d'ailleurs, on ne fait que se défendre. Portique aux aéroports, sécurité niveau 3, ne soyons pas naïfs. C'est vrai. Et pour rencontrer de temps en temps des responsables de la chose publique, y compris donc la responsable de la police de notre pays, que j'ai vue donc au mois de janvier, pas évidemment pour parler que de ça, mais donc je reconnais que le devoir d'un État de droit, c'est de veiller à la sécurité des citoyens et donc de tout mettre en œuvre pour que les citoyens ne soient pas assassinés par des bandits ou bien par des attentats aveugles, etc. C'est clair. Et quand il y a eu des morts quelque part avec la justification idéologique ou religieuse, je comprends très bien que les responsables d'un État de droit prennent des mesures contraignantes pour tout le monde pour sauvegarder la vie des gens. Je trouve ça tout à fait normal. Alors, ce n'est pas parce que je trouve ça tout à fait normal que je dois à un certain moment dire « Oh, ben alors, supprimons la cause de tout ça ». Parce que la cause, nous ne la connaissons pas toujours. Oui, il y a des gens qui font des actes terroristes. Mais si nous devions soupçonner tous ceux qui pourraient faire des actes terroristes, nous entrons alors dans un autre système de gestion de la société et de la chose publique. On sait très bien où ça peut mener. Nous avons des exemples au XXe siècle où on était tellement prudent à l'affût de tous ceux qui pouvaient faire des attentats que finalement, presque plus personne n'est libre de ses mouvements ou de penser. Donc il faut toujours un équilibre et ça,
nous pouvons compter, je pense, mais enfin c'est moi qui pense, nous pouvons compter sur un Parlement où les gens sont régulièrement élus pour faire des remarques si jamais on va trop loin dans un sens ou dans l'autre. Mais je l'ai écrit, je suis tout à fait favorable aux responsables d'un État de droit qui prennent des mesures pour sauvegarder la vie des citoyens et donc ne pas permettre des attentats, etc. Et je dis quand c'est contraignant, notre devoir de citoyen, c'est de nous y plier pour un temps. Vous parlez de dialogue, mais c'est toujours à sens unique, ouvert mais naïf, non. Il ne faut pas avoir peur de l'islam, religion, mais il faut avoir peur de l'islamisme sous toutes ses formes, parce que opposé aux piliers de la civilisation judéo-chrétienne et l'enseignement là-dedans. Donc je suis bien d'accord avec vous qu'il ne faut pas être naïf. D'ailleurs, j'ai dit qu'il est difficile d'avoir un responsable musulman pour le monde entier, donc on doit avoir des dialogues multiformes avec beaucoup de monde, mais en même temps, donc si on est persuadé que la civilisation judéo-chrétienne est bonne, ok, mais la civilisation judéo-chrétienne n'est pas fermée aux autres civilisations. Donc nous avons à dialoguer aussi comme représentants d'une civilisation avec des gens de toutes sortes d'autres civilisations. Et c'est ça aussi l'avenir de l'humanité, une société dans laquelle nous sommes multiconvictionnels, multiculturels et bientôt multilinguistiques, donc parce qu'il y a des langues de toutes les sortes un peu partout, donc retrouve à un certain moment un équilibre où les gens vivent en bonne entente, et c'est un travail de chaque génération, c'est jamais définitif, mais en même temps, à l'intérieur donc de ce travail, nous retrouvons, je pense, notre identité ouverte, pas fermée. Et ça, c'est aussi un long travail que nous ayons à un certain moment un regard positif sur tout ce qui arrive dans une société et nous ne commencions pas à dire du mal de tout ce qui n'est pas comme nous. Mais c'est vrai, c'était la question précédente, il faut être dans une société où la vie des citoyens n'est pas mise en péril. Et ça, évidemment, c'est un travail aussi. Dernière question. D'accord pour le dialogue, mais il faut être deux de bonne volonté. Or, il y a encore trop de fanatisme, notamment du côté d'Israël, qui se croit toujours de droit divin au-dessus des décrets internationaux, quid de la paix au Proche-Orient. Donc ça, c'est un jugement que je ne peux pas admettre sur l'État d'Israël. Beaucoup de citoyens d'Israël ne sont pas croyants, sont des laïcs, à la manière des laïcs belges, si vous voulez, donc ils n'ont pas de référence à Dieu, mais qui vivent dans une tradition plus que millénaire, évidemment, c'est bien avant Jésus-Christ. Et donc, le fait qu'il y ait à l'intérieur des citoyens de l'État d'Israël des gens qui sont très, très religieux, et donc ils le montrent dans les signes identitaires, donc c'est aussi à respecter. De quel droit je vais dire, vous pouvez pas vous habiller? De quel droit je vais dire, vous ne pouvez pas vous habiller comme ça? Mais moi, je pense, mais je peux me tromper, quand on dit qu'Israël est au-dessus des droits internationaux, oui, c'est ce qu'on nous dit parfois dans les médias, et le fait que M. Netanyahou soit allé au Congrès américain avec l'appui des républicains, donc on entre dans la politique américaine vis-à-vis de l'international. Moi, je pense que, bon, c'est une vision des choses, mais je pense que les citoyens d'Israël ont droit à être des citoyens israéliens. C'est un État reconnu par le monde entier, et comme c'est une situation très difficile, donc avec les voisins, etc., et ça dure depuis des dizaines d'années, ce n'est pas à nous à trouver des solutions à leur place, mais c'est à nous à les encourager à avoir ainsi une manière de réfléchir et de trouver des pourparlers de paix. Et on sait très bien que la grande majorité des Juifs, je ne parle pas des citoyens israéliens, la grande majorité des Juifs vit à l'extérieur d'Israël. Et de cela aussi, nous avons à tenir compte. Et quand on a des attentats contre des Juifs, que ce soit en Europe ou ailleurs, aux États-Unis, on dit « ce n'est pas normal ». Donc, moi,
je suis très prudent dans ces affaires-là, parce que je dis, c'est facile pour moi de dire, vous devez être comme moi, une démocratie comme moi, etc., alors que je ne vis pas sur place ce qui se passe et que je ne suis pas non plus un citoyen juif en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, etc. Donc je suis quand même très très prudent. La paix au Proche-Orient, c'est comme partout ailleurs sur la terre. Ça se construit par chaque génération. Ce n'est jamais acquis. Et j'ai un exemple qui est tragique. Quand le monde communiste s'est écroulé, on pensait que tous ces pays vivraient quelque chose de merveilleux, de nouveau, pour la liberté. Et tout le monde a applaudi, et moi aussi. Quand le mur de Berlin s'est écroulé, j'applaudis. Quand Gorbatchev a décidé ceci et cela, j'ai applaudi. Autant d'années après, je vois qu'il y a encore de grandes difficultés, certaines régions d'Ukraine, je ne parle pas de la Tchétchénie, etc. Donc c'est à chaque génération qu'en fonction de la tradition historique d'un pays, on met des choses en place de telle manière que tout le monde s'y retrouve et devienne heureux, responsable au niveau économique et de quoi vivre. Et là, quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'il y a des résistances et que, ce que je disais tout à l'heure en terminant et maintenant aussi, j'ai quand même un certain respect de la sagesse humaine pour que, au fur et à mesure des dizaines d'années et des siècles, on progresse suivant ce que l'on perçoit à un certain moment et comme chrétien, suivant ce que je perçois être ce que Dieu a comme proposition à l'être humain depuis des millénaires. Merci. Mais encore une fois, Monseigneur, je vous remercie. Vous avez répondu à toutes les questions et pas seulement à certaines d'entre elles. Je veux dire combien c'était non seulement intéressant, ce qui serait déjà beaucoup, mais important de vous écouter ce soir pour cette mise au point, mais aussi parce que vous êtes notre évêque. Vous nous avez fait la joie tout à l'heure de présider la messe paroissiale à 6 heures et j'ai eu l'occasion déjà de vous remercier pour ça en citant cet adage qui dit dans l'Église « Ubi episcopus, ibi ecclesia ». Là où est l'évêque, là est l'Église. Et ce soir, nous avons vécu un moment de formation en Église autour de l'évêque. C'est important pour tous les chrétiens. Merci donc à plusieurs titres.